Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit post pour répondre à la question, la mère parfaite existe-t-elle? Alors est-ce un mythe au même titre que la licorne, le Père Noël ou le Dahu? Je vais tenter de répondre à ça, enfin moi ce que je pense. Donc quand je pense à la mère parfaite, je pense, vous savez, à Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Brie, tu vois, c'est un brushing impeccable, toujours tiré à quatre épingles, ainsi que toute sa famille. Elle est entrepreneur, sa maison elle est scintillante. Par obsession. C'est une cuisinière hors pair. Elle a le temps pour faire des pokers avec ses copines. Elle a des responsabilités dans tous les comités, de l'école, des voisins, de l'église. Mais Brie, elle lâche pas prise. Elle réprime toutes ses émotions. Elle est très stricte avec son mari et ses enfants. Elle tente le tout pour sauver les apparences de son mariage. D'ailleurs, ses enfants, à Brie, ils lui confient rien. Ils la méprisent, ils lui mentent, ils font des trucs de malade. Voilà, c'est très compliqué. Bref, au final, Brie, elle va finir par faire un séjour en hôpital psychiatrique et il va lui arriver bien d'autres déconvenus. Quand je pense mère parfaite, vous savez, je pense aussi à Caroline Ingalls, là, dans la petite maison dans la prairie. Tu vois, Caroline, elle est belle, elle est mince, elle a le smile ultra bright, elle travaille au champ, elle va au travail en ville à 2 heures de calèche, parfois à pied, elle cuisine des belles tartes aux pommes, elle nettoie son F de duplex qu'elle partage avec Charles et ses X enfants, parce qu'on ne sait pas trop combien elle a d'enfants. Elle coud, elle lave le linge à la main, elle est dévouée. Quand il y a un problème éducatif, elle en parle en privé avec son mari. Elle se sacrifie pour toute sa famille sans jamais se plaindre le moins du monde. Elle est souriante, elle est aimable, elle est aimante, tout le monde l'adore. Pour ses accouchements, elle s'en remet au docteur Baker, vous savez, ce bon docteur Baker d'ailleurs qui, il me semble, est alcoolique. Bref, et malgré sûrement des épisiodes, des points de suture, des césariennes douteuses, à aucun moment elle a des problèmes de baby blues, de dépression du postpartum. Elle prend pas vraiment de temps pour elle, mais elle est là, elle est chouette. Son mari, Charles, il coupe le bois, il s'en va des jours et des jours, tu sais jamais quand il va revenir. Et quand il rentre, il est accueilli comme le Messie. Alors c'est vrai, il est super sympa, hein, Charles, et c'est un père et un mari très aimants. Mais bon, il n'est pas là à faire la popote, la vaisselle, changer les couches, laver le linge au puits. Voilà. Les enfants de Caroline, eux, ils sont joyeux, ils sont autonomes, ils font souvent le trajet à l'école tout seuls, qui est loin, hein, quitte à rencontrer de drôles de loustiques. Ils se baignent à la rivière tout seuls, ils rentrent dans des maisons comme ça sans y être invités, ils ramènent d'autres enfants chez eux pour y vivre. Euh, juste, heureusement que c'est une série parce qu'à un moment donné, si t'es Caroline Ingalls, c'est sûr et certain qu'un matin, il y a le burn-out parental qui va arriver frapper à ta porte et te dire Hey, je suis là. Voilà. Le message que je veux surtout faire passer avec ce trait d'humour, c'est qu'il faut pas se mettre, ne pas se mettre la pression. Tu fais ce que tu peux. Ta maison, elle n'a pas à être la plus rutilante et t'as pas à te soucier de ce que les autres pensent de toi, que tu travailles ou non, que tu pratiques le maternage proximal ou pas. Tu as aussi le droit de partager les tâches, d'accepter de l'aide, d'avoir des moments pour toi. Tout ça, c'est précieux et ça te permet d'être plus apaisé dans ta parentalité. Laisse les conseils et injonctions te glisser dessus et fais au feeling si ça ne met en danger personne. Et si tu sens que tu n'as pas ce feeling, parle-en. Tu verras, le simple fait de mettre des mots à l'oral sur ce que tu vis, ça permet de décanter pas mal de situations, sans que ce soit personne d'autre que toi qui n'ait trouvé la réponse à ta place. Alors moi, pour répondre à la question, finalement, je dis oui. Les mères parfaites, ça existe. Alors non pas parce que la société dit qu'une mère parfaite, ça doit être belle, ça doit être mince, ça doit être travailleuse, une épouse modèle, une mère qui se sacrifie, etc. Mais parce que tu es exactement la mère qu'il faut à ton enfant avec tes points forts, tes points faibles et qui ne le sont qu'à tes yeux d'ailleurs. Tu es parfaite parce que tu fais avec tes armes, tu fais pour le mieux, tu apprends, tu te plantes, tu sombres, tu rebondis. Tu es parfaite parce que tu es toi et que ton enfant a besoin de toi tel que tu es et pas d'une représentation du manuel de survie de la société patriarcale. Voilà, j'avais envie de te dire ça aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelle représentation tu as de la mère parfaite, qu'est-ce qu'on t'a appris et qu'est-ce que tu ne veux surtout pas. Voilà, l'humour est totalement accepté. Voilà, je voulais vous souhaiter une belle journée les mères parfaites et à bientôt.